Salut à tous, j'espère que vous avez la force et bienvenue sur la chaîne de l'AT-AT. Vous savez, dans Star Wars, détruire le temple Jedi, c'est quelque chose qui est arrivé assez fréquemment. D'abord avec Malgus, durant l'ère de l'Ancienne République, puis avec Anakin, pendant l'avènement de l'Empire et durant l'Ordre 66, et surtout, avec la dernière trilogie, on apprend que l'Ordre de Luke a lui aussi été détruit. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cela. Comment l'Ordre Jedi de Luke Skywalker a été détruit. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte d'ici. Je ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de décision. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tout d'abord, je tenais vraiment à commencer par ça, le titre est faux. En effet, on l'apprend grâce aux comics, nommé l'ascension de Kylo Ren, que en réalité, eh bien, ce ne serait pas Kylo ou Ben Solo, si vous préférez, qui a détruit le temple Jedi. On y reviendra un petit peu plus tard. Ben Solo est donc le fils de Leia et Han Solo. Il aura une enfance assez difficile, mais si vous voulez connaître l'histoire d'ailleurs de Ben Solo, je vous renvoie vers la vidéo Histoire 2 que j'avais fait à son sujet il y a quelques temps déjà. Ben rejoindra alors l'ordre Jedi de son oncle, Luke Skywalker. Et grâce au sang qui coule dans ses veines, il sera un Jedi très puissant. Tout comme l'a été Luke, tout comme l'a été Leia, et tout comme l'a été Anakin. Mais durant sa formation, Ben a fait la rencontre avec un certain Snoke. Une voix qui lui parlait, et qui lui promulguait indirectement la voix du côté obscur. Ainsi, durant son apprentissage dans le temple de Luke, le côté obscur en Ben grandira petit à petit. Mais les choses s'accéléreront au moment où Luke décidera de sonder l'esprit de son neveu, alors que celui-ci dormait dans sa hutte. Évidemment, cela fait référence directement à la scène que nous avons dans l'épisode 8. Luke va donc, grâce à la force, sonder l'esprit de Ben. Et il découvrira donc le côté obscur, tout comme il l'avait senti chez son père. Et en l'espace d'un instant, Luke, voulant éviter à tout prix la destruction de l'ordre, alluma son sabre laser et tenta de tuer Ben. Mais au dernier moment, il s'y refusa, se rendant compte de ce qu'il allait faire. Mais il était déjà trop tard, puisque Ben avait senti les émotions troublées de son oncle. Il brandira lui aussi à son tour son sabre laser pour se défendre, et détruira sa propre hutte pour y emmener avec lui Luke Skywalker. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas vraiment compris. Comment Luke, celui qu'on considère comme un héros, comme le Jedi presque parfait, entre guillemets, peut décider de tuer son neveu, juste sur un coup de tête. Enfin bref, je ne comprends pas vraiment, et je pense que je ne suis pas le seul. Après voilà, peut-être que c'est explicable, mais dans ce cas-là, il nous faudrait des comics, ou des séries, des films, tout ce que vous voulez, concernant ce qui s'est passé dans la vie de Luke entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Puisque là, clairement, je ne comprends pas du tout l'évolution du personnage. Mais enfin bon. Ben, qui avait donc recouru à de la légitime défense, pensa directement qu'il avait tué Luke, puisque celui-ci se trouvait dans les décombres de sa hutte. Mais en réalité, comme vous en doutez bien, Luke n'était pas mort. Il regardera alors le temple autour de lui et verra un éclair très puissant, rouge mais légèrement bleuté, qui va venir complètement détruire le temple de Luke. Voilà, ce n'est pas Ben qui a détruit le temple. Et en effet, on est dans la mesure de penser que ce soit Palpatine, ou du moins Snoke du coup, qui aurait détruit le temple. On peut agir malgré la grande distance, et même en étant mort. Regardez Yoda dans l'épisode 8, il a réussi à détruire l'arbre contenant d'anciens livres Jedi que Luke protégeait. Puis j'ai quand même un petit problème avec ce pouvoir, puisque si Palpatine ou Snoke pouvaient réussir à envoyer des éclairs avec une telle puissance, puisque là clairement on le voit, il a réussi à détruire, limite en un claquement de doigts, le temple Jedi de Luke, eh bien pourquoi tout simplement il ne l'a pas utilisé avant? Pour tuer Luke ou alors la flotte rebelle, je ne sais pas. Enfin bref, je trouve que c'est assez dénué de sens, mais bon, peut-être que nous aurons une explication plus tard. Restons focalisés sur le sujet. Sidious aurait donc indirectement détruit le temple de Luke. Mais ce sera malheureusement Ben qui portera le chapeau. Alors que ce n'est pas lui le fautif, il n'a absolument rien fait. Et au contraire, il tentera même d'aller dans le temple pour récupérer d'éventuels survivants, mais à chaque fois, des explosions le feront reculer. Le mal était donc fait. 3 Jedi, qui approchaient donc la planète, qui faisaient eux aussi partie de l'ordre de Luke, atterrissent donc à proximité du temple, et voient Ben, le sabre laser en main, à côté de ce qui était jadis leur maison. Ils pensèrent tout d'abord tous les trois que Ben était le fautif. Celui-ci n'essaya même pas de se défendre, mais au contraire les provoqua, disant que Luke l'avait trahi et avait même tenté de le tuer. Les 3 Jedi, évidemment, ne le prennent pas au sérieux et pensent tout simplement qu'il ment, et qu'il avait basculé vers le côté obscur de la force. Dans ses réflexions en plus, je trouve que Ben
ressemble un petit peu à Anakin, vous savez. Vous n'entraverez pas mon chemin ni mes projets, je suis plus fort que vous, tout ça, tout ça. Ben est, je trouve, là-dessus le portrait craché de son grand-père. Et alors que les 3 Jedi tenteront d'arrêter Ben, ils seront alors stoppés net par sa puissance. Ben était vraiment très puissant, je vous l'avais dit, hein. Mais clairement c'était un des meilleurs éléments de l'ordre de Luke. Ben les stoppa mais ne les tua pas pour autant. Et se rendant compte que tous les 3 n'étaient pas de taille face au jeune Solo, ils le laissèrent partir. Ben prit une navette et décolla aussitôt de la planète. Regardant encore derrière lui, l'ordre Jedi brûlait petit à petit. Et alors qu'il s'échappe, au même moment nous avons donc la scène où Luke met la main sur R2D2 et visionne son temple brûlé. Se rendant compte de la faute qu'il a commis, c'est à ce moment-là qu'il décidera de s'exiler sur Ahch-To. Dans son vaisseau, Ben décida alors de retrouver celui qui lui parlait, c'est-à-dire Snoke. Il ira le retrouver dans un genre de grand vaisseau ou de planète assez luxuriante et assez sympathique, je dois dire. Elle a un aspect vraiment exotique, et c'est ici donc que résiderait Snoke. Ben va donc à sa rencontre, et alors qu'ils échangent un câlin, Snoke lui demande quels sont ses futurs projets. Ce à quoi l'ancien Jedi lui répond qu'il va s'intéresser au Chevalier de Ren, qu'il avait déjà rencontré auparavant quand il était dans l'ordre de Luke. Voilà les amis pour ce qui est de la chute de l'ordre Jedi de Luke Skywalker. Comment il a été détruit, par qui, tout ça. Personnellement, je ne suis pas vraiment fan de ce qui a été donné avec cette nouvelle trilogie, et même ce comics, honnêtement, bon, il est intéressant, mais sans plus. On y apprend vraiment que Ben est en réalité une victime, et qu'il a été manipulé indirectement par Sidious, puisque c'est lui, je le rappelle, qui a détruit le temple, et non Ben. Ben a nié pour rien, mais va malheureusement porter le chapeau, et partira donc auprès de Snoke, et surtout auprès du Chevalier de Ren, pour devenir Kylo Ren. Et après la suite, évidemment, vous la connaissez. Merci à tous pour avoir vu la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous avez pensé justement de cette vidéo et de la manière dont l'ordre de Luke a été détruit. Si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace pour nous soutenir, à rejoindre la force en vous abonnant. Et sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien et que la force est avec vous. Toujours.